Et la guerre en Ukraine, on continue d'en parler avec vous. Amit Bozarslan, merci à vous d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes chercheur, spécialiste des questions internationales et vous publiez aux éditions du CNRS Ukraine, le double aveuglement. D'abord, de quoi parle précisément votre titre? Quel est ce double aveuglement? Le premier aveuglement, c'est l'aveuglement des démocraties. Je n'utilise pas le terme de l'Occident versus l'Orient. Les démocraties se sont aveuglées après la fin de la guerre froide, dans un premier temps en pensant que la démocratie libérale telle qu'on le connaît a triomphé et que l'histoire est arrivée à sa finalité, que désormais ce qui pourrait se passer dans le monde relèverait en quelque sorte d'anomie ou de notes de bas de page, mais que ne concernera pas l'histoire en tant que telle. Et puis dans un deuxième temps, voilà, la démocratie américaine qui s'est totalement errée sur le terrain moyen-oriental, elle n'a eu qu'un seul objectif, c'est de se retirer derrière ses frontières, comme l'Empire romain, et éventuellement de se trouver seul avec la Chine, ça veut dire une puissance avec laquelle on ne fera pas la guerre. Et durant toute cette période, cette volonté de sortir de l'histoire a empêché de voir que l'histoire se déroulait ailleurs. Qu'elle continuait, qu'il y avait des passions, nationalistes, que les catégories conceptuelles, des grilles de lecture qu'on avait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, sous le nazisme, sous le totalitarisme, ne disparaissaient pas, et qui émergeaient des puissances comme la Chine, comme la Turquie, comme l'Iran, et plus que tout, la Russie. Qui continue son histoire, évidemment. Alors, votre livre questionne aussi le poutinisme. Qu'est-ce que ça serait, selon vous, le poutinisme? Le poutinisme, je crois qu'effectivement, c'est aussi le deuxième aveuglement. Parce qu'on sait que l'Ukraine, voilà, dans la lecture de Poutine, l'Ukraine n'existait pas, la société ukrainienne n'existait pas, et qu'au bout de 2 ou 3 jours d'affrontement, le système s'écroulerait. Qu'est-ce que c'est le poutinisme? Le poutinisme peut être caractérisé par plusieurs éléments. En premier lieu, le poutinisme part du principe que la Russie constitue à la fois une nation, un empire, mais surtout une ontologie pure, une civilisation pure, et que cette ontologie et cette civilisation n'auraient rien à voir avec l'ontologie et la civilisation occidentale, et l'Occident serait la force diabolique, corrompue et corruptrice. Et qu'il faudrait combattre. Voilà, et qu'il faudrait combattre. En quelque sorte, de trouver le sens de l'histoire mondiale dans le combat qui opposerait les deux civilisations, l'une corrompue, l'autre pure. Et puis, en deuxième lieu, je dirais que le poutinisme se particularise par le fait qu'il attribue une mission historique à la nation russe. La nation russe aurait pour histoire reçu de l'histoire une mission de dominer l'espace russe. Donc cet espace n'est pas uniquement l'espace dominé par la population russe, mais qui s'étalerait sur l'Europe et sur l'Asie, et que cet espace devrait, de gré ou de force, accepter la domination de la Russie, et que cette mission historique aurait par la suite été également certifiée, confirmée par la nature et par la raison créatrice, et d'où effectivement la fusion totale qu'on voit entre le poutinisme et l'orthodoxie, donc l'église orthodoxe du patriarche Kirill. Ouais. Ce fantasme d'un nouvel empire qui puise ses sources dans une histoire médiévale, clairement, c'est ce qui explique cette invasion de l'Ukraine, selon vous? C'est l'un des facteurs. En tout cas, il est clair que pour Poutine, la Russie a été fondée à partir de 4 moments. Donc Vladimir le fondateur, Vladimir qui effectivement a fait son baptême sur les terres classiques, les terres d'Ukraine. En deuxième lieu, Ivan le Terrible qui a effectivement fait régner l'ordre après une période de désordre et d'anarchie. Il se voit beaucoup en Nouvelle-Ivan. Voilà, absolument. Ouais. Catherine le Grande, la Grande effectivement qui a réalisé l'expansion maximale. Et aujourd'hui, après la trahison de Lénine, selon lui, après la trahison de février 1917 et octobre 1917, et surtout après la trahison de la perestroïka, donc de l'époque de Gorbatchev, lui, il se verrait en refondateur d'empire, le 4e nom. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, pour Vladimir Poutine, l'Occident représente le mal, en tout cas la décadence. On l'a entendu lors de ces derniers discours très agressifs contre l'Occident. Une des problématiques de Vladimir Poutine, d'ailleurs, réside aussi dans sa notion de survirilité, contre une féminisation, estime-t-il, de l'Occident. C'est une vision qui est quand même extrêmement simpliste, non ? C'est une vision qui est absolument délirante.
délirante, d'autant plus qu'effectivement, il faut le mettre... Il s'en prend beaucoup aux homosexuels. Voilà, il se prend beaucoup aux homosexuels, aux LGBT. Effectivement, pour lui, la masculinité s'incarne en quelque sorte en lui-même, d'où la féminisation aussi de Zelensky, d'où l'accusation ou le commentaire à propos de l'Amérique ou de l'Occident qui auraient perdu leur virilité et qui n'auraient plus d'honneur. Et la virilité, donc en partie c'est lui, en partie c'est sa capacité d'incarner la force en tant qu'individu, mais aussi la force en tant que nation. Donc il y a cette obsession totale d'une virilité qui ne pourrait pas se définir autrement que dans une action guerrière. Pour lui, la guerre a été voulue par l'histoire, par la raison créatrice et par la mission historique également. Oui, c'est une obsession, la guerre chez Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a aussi agi, et vous le dites justement en utilisant un dieu grec, celui de l'opportunisme. Il a agi là en Ukraine en voyant ce qui s'était passé en Afghanistan, mais aussi en Syrie, où les Occidentaux se sont retirés, en fait. Il s'est dit, en fait, je peux y aller, en Ukraine, sans doute. Voilà, je peux y aller, le Kairos est là. Le Kairos, voilà, exactement. Kairos, c'est effectivement ce dieu d'opportunité, ce dieu qui permet de brutaliser l'histoire, ce dieu qui permet de défaire ce que Chronos, dieu de temps institué, a réalisé. Et la Syrie, effectivement, en 2013, le président Obama, que je définis dans le livre comme un prince philosophe, avait décidé de bombarder le régime de Bachar al-Assad si jamais les bombes chimiques devaient être utilisées. Elles l'ont été. Elles en étaient. Et à la dernière minute, Obama a décidé de sous-traiter le dossier syrien aux Russes. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et la conséquence, les leçons ont été tirées immédiatement. L'Occident n'a plus la capacité ni la volonté de se battre. Et la première guerre d'Ukraine, l'occupation de Crimée, l'intervention russe dans la région de Donbass, date à vrai dire de cet épisode. Il y a un rapport de causalité directe entre le conflit syrien, l'inaction des démocraties dans le cas syrien et le conflit qu'aujourd'hui on observe. Et 2021, effectivement, le retrait américain de l'Afghanistan, d'où la conclusion que l'Occident n'a même plus la capacité de se survivre, de protéger ses propres alliés. Et quand vous lisez la collection de textes de Poutine, ce thème revient constamment. L'Occident est dans le coma. Et l'un de ces idéologues, Alexandre Dugin, disait il y a quelques années, vous les Européens, ne vous battez pas, vous êtes beaucoup trop dégénérés, nous viendrons vous sauver. Hamid Bozarslan, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre « Ukraine, le double aveuglement » est publié aux éditions du CNRS. Merci à vous d'avoir été avec nous.